Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays très connu, de plus en plus présent sur la scène politique mondiale actuelle, mais dont nous avons encore très peu parlé. Deuxième pays le plus peuplé au monde, il s'agit du Zimbabwe! Non, absolument pas. Même si je n'ai rien contre les Zimbabwéens, aujourd'hui nous allons parler de l'Inde. L'Inde, ce pays magnifique qui fait de plus en plus parler de lui sur la scène mondiale. En effet, ce pays est une puissance émergente et a tout pour devenir une grande puissance mondiale, voire la première. Mais commençons par le commencement, la découverte des Indes par Vasco de Gama. Bon ok, peut-être pas aussi loin alors. On remonte en 1947, date de l'indépendance de l'Inde. Le territoire tel qu'on le connaît était à l'époque plusieurs royaumes ou états princiers indépendants appelés Rajas britanniques sous la tutelle du Royaume-Uni. Le célèbre Gandhi participe énormément à la négociation de l'indépendance et tous les royaumes se rassemblent pour ne former plus qu'un pays indépendant, l'Inde. Contrairement à ce que l'on pense, l'hindi est la langue nationale parlée en Inde, mais l'anglais reste une langue officielle parlée par beaucoup de personnes. L'Inde a des frontières très compliquées de par son histoire avec ses pays voisins, le Bangladesh et le Pakistan. Durant la période d'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de nombreux conflits, notamment par rapport au Cachemire, mais nous ne rentrerons pas en détail dans ces conflits. Dans les années 1998, l'Inde relance une série d'essais nucléaires et parvint à posséder l'arme atomique. L'Inde reprend donc une position de force dans sa région et ne peut plus être ignorée par les autres grandes puissances mondiales. L'Inde commence à se chercher de nouveaux alliés sur la scène internationale. Tout d'abord les États-Unis, en prenant part avec ces derniers dans une guerre contre le terrorisme et en signant des accords commerciaux et diplomatiques. L'Inde essaye alors de rattraper son retard avec la Chine, son grand rival. Bien qu'il y ait eu de nombreuses tensions avec le Pakistan et le Bangladesh, c'est bien la Chine le plus grand rival de l'Inde. On peut d'ailleurs voir que de nombreuses tensions ont lieu au nord du pays, avec la frontière avec la Chine. Les deux pays se disputent deux territoires, l'Aksai-Chine et le Tibet du Sud, mais aussi un fleuve, le Brahmapoutre. Mais ces dernières années, l'Inde se cherche de nouveaux alliés afin de rester parmi les plus grandes puissances mondiales. En effet, son rival chinois a su trouver des alliés stratégiques, notamment le Pakistan, qui achète de nombreuses armes à la Chine et qui permet au peuple chinois de nuire à l'Inde. Tout le monde pensait que l'Inde allait se tourner vers le Royaume-Uni, car l'Inde est une ancienne colonie britannique, mais ces dernières années, c'est la France qui a réussi à négocier de nombreux partenariats avec l'Inde. L'Inde est en effet devenue un partenaire majeur de la France, non seulement dans le domaine du nucléaire civil et de l'aéronautique, mais aussi en matière de défense, comme en témoigne le renforcement continu du partenariat stratégique franco-indien. Les commandes de Scorpène des sous-marins, de Rafale et d'EPR témoignent de la confiance réciproque de la France et de l'Inde, qui ont à la fois de profonds intérêts communs et une lecture des enjeux internationaux largement compatibles. 3 priorités d'échange franco-indien. Le premier, concrétiser notre vision partagée de l'espace Indo-Pacifique par des patrouilles maritimes conjointes ou des recherches dans le domaine de l'économie bleue, par exemple. Le deuxième, faire de la France le partenaire indispensable de l'émergence de l'Inde. Enfin, le troisième, parler à l'Inde de demain en accélérant les échanges humains, en présentant efficacement la créativité française et en généralisant un apprentissage du français de qualité. En faisant ça, la France essaye de nouer des liens très forts avec ce pays émergent en pleine croissance exponentielle, en misant sur la montée en puissance de l'Inde, qui pourrait, comme nous l'avons dit en introduction, devenir la première puissance mondiale à très long terme. La France essaye de rattraper les partenariats ratés avec les anciennes puissances émergentes, comme par exemple avec la Chine ou le Brésil. Enfin, nous ne pouvons pas parler de l'Inde sans évoquer les énormes inégalités dans le pays. Bien que ce pays ait rattrapé son retard technologique, ce dernier occupe la 131e place mondiale en termes d'indice de développement humain.
l'illettrisme reste très développé, touchant environ 40% de la population indienne. Le PIB indien reste 3 à 4 fois inférieur à celui de la Chine et la crise du coronavirus n'a fait qu'empirer cette situation. Bien que ce pays soit parti pour se faire une place importante sur l'échiquier géopolitique mondial, de nombreuses inégalités demeurent encore. Est-ce que l'Inde peut devenir la future première puissance mondiale avec une part de sa population aussi importante vivant dans la pauvreté et l'insalubrité? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour les prochaines vidéos, nous allons essayer de parler de régions que nous n'avons pas encore évoquées, comme pour cette vidéo. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, à plus!